Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Alexandra et moi faisons un tutoriel sur la façon dont je préfère appliquer le fond de teint et la poudre. De prime abord, il faut se nettoyer le visage pour y retirer toutes les impuretés et s'asséborer pour que cela ne vienne pas ternir notre travail. Lorsqu'on applique son fond de teint ou sa poudre, il m'arrive d'entendre qu'il faut le faire de façon circulaire ou encore avec un mouvement de rotation pour former des cercles avec un pinceau comme le numéro 7 de NYX. J'avoue ne pas bien comprendre, car tous nos petits poils au visage deviennent plus apparents et ils vont dans tous les sens. Évidemment, je recommande encore moins de le faire vers le haut. Il me semble que c'est en l'appliquant vers le bas qu'on obtient le meilleur résultat et que ces petits poils se font le plus discrets. Car même avec un maquillage parfait, ces petits poils peuvent venir gâcher tout notre travail. Cependant, avec une éponge légèrement humide comme la Real Technique, qu'on a préalablement passé sous l'eau et bien essorée, l'application de notre fond de teint devrait être encore plus uniforme et son résultat plus réussi. Quant à la poudre de finition, je recommande de l'appliquer sur notre fond de teint en le taponnant avec un pinceau à maquillage comme le numéro 3 de NYX, plutôt qu'une éponge ou les doigts et sans faire de mouvement pour ne pas ruiner notre travail précédent. Il peut être difficile d'étaler uniformément le fond de teint et sa bonne tenue dépend en partie de son application. Je vois certaines personnes mettre quelques gouttes de leur fond de teint à certains endroits sur leur visage avant de l'appliquer avec leur pinceau. Mais la meilleure façon réside à déposer une petite quantité de fond de teint dans la paume de la main et en brossant délicatement avec le pinceau pour le répartir plus adéquatement sur les poils avant de l'appliquer sur soi. Il n'est pas nécessaire d'en mettre entre nos sourcils et les yeux. Néanmoins, si on ne se maquille pas les paupières, à ce moment, ceci permettrait d'uniformiser le tout. Quant aux lèvres, certains en mettent quand même. Pour certains, ceci favorise le maintien de son rouge à lèvres ou de reprendre au complet le tracé de leurs lèvres. Pour les fonds de teint en crème, je recommande un pinceau plus plat, comme celui qu'Alexandra utilise. Et le numéro 8 de NYX pour ceux en poudre. Alexandra et moi vous disons merci d'avoir regardé ce tutoriel et vous disons à la prochaine. Au revoir.